avait dit que ça n'allait pas être facile. Et hier, nous tous, on a pu constater que ça n'allait pas être facile. Mais d'abord, je tiens à remercier tous les camarades qui ont effectué le déplacement hier, qui sont sortis, que ce soit à l'international, que ce soit sur le terrain ivoirien. Je remercie tous les Ivoiriens qui sont sortis. Continuons de sortir. Continuons à manifester. Continuons à démontrer que nous ne sommes pas d'accord dans ce qui se passe. Vous voyez bien le t-shirt que j'ai porté. Vous voyez bien le t-shirt que j'ai porté. C'est une façon de vous dire que nous ne sommes pas dans une histoire de Tidjane Thiam. Nous ne sommes pas dans une histoire du président Gbagbo. Nous ne sommes pas dans une histoire de Soro Guillaume. Nous sommes dans une histoire de la Côte d'Ivoire. Et où va notre pays? C'est dans cette histoire-là que nous sommes. Est-ce que nous en sommes conscients? Nous allons gagner, famille. Mais qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour gagner? Ouattara est prêt à tout. Ouattara est partout. Faut qu'on soit conscient de la force de l'adversaire, de celui qui est en face de nous. Faut qu'on soit conscient. Parce que si on n'en est pas conscient, là, on va vivre dans un film. Ouattara est partout. Et Ouattara est prêt à tout. Et il met l'argent là-dessus. Ça, c'est un fait. Mais est-ce que pour l'argent, on va trahir la patrie? Est-ce que pour soi-même, on va décider d'oublier ses convictions? Parce que vous voyez, il y a beaucoup qui ont oublié leurs convictions. Les Daouda et les autres et consorts, on les a vus à Daloa, dans le fameux meeting. On a vu beaucoup de personnes là-bas. C'est des gens qui ont oublié leurs convictions à cause d'une histoire d'argent. Ouattara est prêt à tout. Et nous sommes prêts à quoi? À quoi est-ce que nous sommes prêts pour délivrer notre pays? Voici la question qui est posée. Et je vois des amis qui viennent se jouer les découragés. Vous êtes découragés pourquoi? On vient juste de commencer. La chute de Ouattara, elle est juste devant. Mais qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour que Ouattara tombe? Nous n'allons pas nous asseoir dans nos salons pour que Ouattara tombe. Nous n'allons pas nous asseoir chez nous pour que Ouattara tombe. Nous, on communique. Nous, on va faire tout ce qu'on peut pour pouvoir galvaniser les troupes. Et il faut que les troupes soient galvanisées. Du côté de l'Europe, on a décidé de mettre un fonds en place. On a décidé de mettre une caisse en place. Et ce soir à 22h, je vais venir communiquer là-dessus pour vous donner les noms, pour vous donner les adresses, pour vous donner les liens. Pour ceux qui ont envie de faire des dons, pour soutenir nos amis qui sont sur le terrain, nos amis qui sont en difficulté, nos amis qui ont besoin de notre soutien, on va les soutenir. Et ceux qui veulent faire des dons, ceux qui veulent faire des gestes, vous êtes les bienvenus parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Famille, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour que Ouattara tombe? Regardez du côté de Madagascar. Aujourd'hui, l'armée fait partie des manifestants. Et c'est la même chose qui doit arriver en Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui sont dans l'armée, ceux qui sont dans la police là, mais eux-mêmes ils vivent les mêmes difficultés que nous, voire même pire. Parce que quand un civil est arrêté là, tout le monde en parle sur la toile. Mais quand un policier, un gendarme ou un militaire est arrêté, on n'entend pas parler. Mais c'est qu'on les fait vivre là. Eux-mêmes ils savent. Voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart des militaires, la plupart des gendarmes,